Tu travailles dur, mais l'argent s'évapore. La fin du mois arrive avant la fin de l'argent. Les factures pressent, la paix recule. Les envies crient, la sagesse chuchote. Et tu te demandes, comment utiliser mon argent judicieusement, sans peur et sans honte? Il est écrit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Voilà la fondation. L'argent n'est pas un maître. L'argent est un serviteur. S'il commande, tu t'épuises. S'il sert, tu bâtis. Le problème n'est pas la monnaie, c'est le manque de maîtrise. C'est la dépense impulsive. C'est la dette qui enferme. Il est écrit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7. Mais voici la promesse. Si tu reviens aux lois du royaume, l'argent retrouve sa place. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Dieu n'est pas contre l'abondance, il est contre l'idole. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors, on renverse l'idole. On restaure l'ordre. L'argent devient un outil pour la mission, pas une chaîne pour l'âme. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence, pas précipitation. Plan, pas panique. Il est écrit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Calculer, c'est honorer Dieu par la clarté. Donner, c'est ouvrir la porte de la grâce. Il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Fidélité dans le peu, confiance pour le plus. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Nous allons poser des pas simples. Honorer, planifier, épargner, sortir de la dette, semer avec sagesse, bâtir avec excellence. L'argent n'est pas un maître. L'argent est un serviteur. Quand tu l'assignes à ta vision, il cesse de te diriger. Il commence à te suivre. Et la paix revient. Prépare ton cœur. Ouvre ta main. Aligne ta bouche avec la parole. Dieu veut te confier plus quand tu gères bien le peu. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Utiliser l'argent judicieusement, c'est d'abord remettre la seigneurie à Dieu et la gestion à l'homme. Spirituellement, l'argent est un serviteur, pas un maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 24. Pratiquement, la sagesse financière, c'est honorer Dieu, diriger ses flux et décider avant de dépenser. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Livre des Proverbes chapitre 3 verset 9 à 10. Tu honores par la priorité. Tu gouvernes par la clarté. Tu avances par la fidélité. La maxime est simple et non négociable. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voici l'image forte. Ton argent est une rivière. Sans lit, il inonde et détruit. Avec des berges, il irrigue et fait vivre. Les berges, ce sont la vision du royaume, l'autel de la générosité et la discipline du budget. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Le lit se creuse par l'ordre divin. La rivière sert alors ta mission. Deuxième image. L'argent est un outil, comme un marteau. Dans la main d'un sage, il bâtit. Dans la main d'un cœur sans garde, il casse. Le cœur dirige l'outil. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 20 et 1. Si le cœur adore Dieu, l'outil construit la destinée. Si le cœur adore l'outil, la maison tombe. L'argent est un serviteur, pas un maître. Pourquoi est-ce vital pour le croyant aujourd'hui? Parce que la culture pousse à consommer sans compter, à copier sans réfléchir, à courir sans cap. Parce que la dette enchaîne des familles entières. Mais celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Livre des Proverbes chapitre 22 verset 7. Parce que l'insécurité nourrit des choix précipités. Mais le royaume propose un autre gouvernement, la maîtrise de soi
la diligence, la planification. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Plan, pas panique. Vérité, pas impulsion. Fidélité, pas frime. Dieu te confie des ressources pour représenter son cœur, soutenir sa maison, servir les gens et bâtir proprement. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 18. La gestion devient ton culte. La clarté devient ta paix. Tu apprends à compter avant de commencer. Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Tu apprends à connaître l'état de tes affaires. Connais bien l'état de tes brebis. Livre des Proverbes chapitre 27 verset 23. Tu apprends la fidélité dans le peu. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Alors l'argent prend sa place d'outil. Tu donnes avec joie, tu dépenses avec mission, tu épargnes avec vision, tu évites l'esclavage de la dette, tu multiplies par l'excellence. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voilà la définition. Voilà la boussole. Si tu alignes ton cœur au royaume et tes gestes à la parole, la rivière de tes finances cessera d'inonder. Elle irrigera et la paix reviendra dans ta maison. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. Dieu d'abord. Renverse Mammon. L'argent est un serviteur, pas un maître. Mets l'autel avant le panier. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. L'honneur ouvre la porte. La bénédiction trouve le chemin. Quand Dieu est premier, l'argent perd sa couronne. Il prend sa place d'outil. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premièrement le royaume. Ensuite les choses, pas l'inverse. Il est écrit: nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 24. Choisis ton maître. Ton argent suivra ton choix. La maxime demeure: l'argent est un serviteur, pas un maître. Comment Dieu d'abord se vit-il concrètement? Par une décision de cœur avant toute dépense. Par une part mise à part avant toute pression. Par une bouche qui dit: Seigneur, tout vient de toi, et je te rends ce qui est à toi. Il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ton cœur, oui. Offrir les prémices libère le cœur de l'idole, et libère la maison des craintes. Il est écrit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 20 et 1. Tu places le trésor, tu orientes le cœur. Ensuite, la fidélité prend le relais. Il est écrit: celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Fidèle dans le peu. Dieu peut confier davantage. Regarde la veuve de Sarepta. La famine mord, les ressources s'épuisent. Le prophète parle d'abord. Il est écrit: fais-moi d'abord un petit gâteau. Premier livre des Rois chapitre 17, verset 13. D'abord l'obéissance, ensuite la provision. Il est écrit: la farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point. Premier livre des Rois chapitre 17, verset 14. Quand Dieu est premier, le peu tient, le manque plie, la paix revient. Regarde aussi les prémices d'Israël. Chaque première part rappelait le vrai propriétaire. Le peuple ne se prosternait pas devant l'or. Il adorait le Dieu qui donne l'or. Voilà la loi du royaume. Honneur en premier, ordre ensuite, abondance au temps fixé. L'argent est un serviteur, pas un maître. Spirituellement, Dieu d'abord, c'est un trône replacé. Pratiquement, c'est un geste répété. Commence ta période financière par la prière. Mets à part ce qui honore Dieu. Fais-le avec joie, non par crainte. Il est écrit: que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. La joie ouvre une fenêtre, la grâce circule. Donne puis dirige. Tu dis à ton argent, voici ma mission, voici mes priorités, voici mes frontières. Tu redeviens gestionnaire, non esclave. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence, pas précipitation. Autel puis action. Exemple simple. Tu reçois un revenu, tu t'arrêtes, tu rends grâce, tu mets à part l'honneur, tu payes proprement ce que tu dois, tu planifies la suite selon ta mission, tu refuses l'achat impulsif qui nourrit l'ego mais affame la vision, tu choisis l'utile sur le bruit, tu choisis la paix sur la pression. Il est écrit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Évangile selon Luc chapitre 14, verset 28. S'asseoir avant d'acheter, c'est déjà dire Dieu d'abord. Et si tu es déjà serré, la priorité ne dépend pas du montant, elle dépend du cœur. La veuve du temple a donné peu en quantité, grand en obéissance. Jésus l'a vu, il est écrit, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Évangile selon Marc chapitre 12 versets 41 à 44. Dieu voit le cœur, Dieu honore l'ordre. Commence petit, mais commence vrai. Ferme la porte à Mammon par un oui d'adoration et un pas d'honnêteté. Là, la paix s'installe, la clarté revient, la provision se gère avec sagesse, et la générosité devient naturelle, non forcée. L'argent est un serviteur, pas un maître. Écrivez-le, Dieu d'abord, j'honore avant de dépenser. Je choisis la mission avant l'impulsion. L'argent sert le royaume, il ne sert pas mon ego. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. Planifie. Ne subis pas. L'argent fuit quand la vision dort. L'argent sert quand la vision parle. Planifie, ne subis pas. L'argent est un serviteur, pas un maître. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Les projets, pas la précipitation, la diligence. Pas l'impulsion. Assieds-toi avec Dieu, écris ton cap. Dirige tes flux, il est écrit. Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14, verset 28. Calculer n'est pas manquer de foi, c'est honorer Dieu par la clarté. L'argent aime la clarté, sans cap il se perd. Avec cap il construit. Il est écrit, connais bien l'état de tes brebis, veille sur tes troupeaux. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 23. Connais l'état de tes comptes, veille sur tes engagements, parle vrai à tes chiffres. Ensuite, parle vrai à tes choix. Il est écrit, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre est une onction, l'ordre libère la paix, l'ordre protège la mission. Planifie, ne subis pas. Regarde Joseph. Le pays respire l'abondance. Mais Joseph ne danse pas sans penser. Il prépare la famine future avec la sagesse présente. Il est écrit qu'il établisse des commissaires, qu'ils amassent la nourriture en réserve pour les années d'abondance. Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 34 à 36. Résultat, quand la sécheresse arrive, l'Égypte nourrit les nations. Voilà la loi. L'épargne de sagesse aujourd'hui devient une délivrance demain. La planification est prophétique. Elle parle à l'avenir, elle protège ta maison, elle sert ton appel. Planifie, ne subis pas. Spirituellement, planifier, c'est soumettre l'argent à la mission du royaume. Tu pries, tu écris, tu assignes, tu dis à chaque monnaie où aller avant qu'elle n'arrive. L'argent sans mission devient tentation. L'argent avec mission devient construction. Il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Donne au trésor une carte. Ton cœur suivra la carte. Pratiquement, comment? D'abord, nomme tes priorités en présence de Dieu. Honorer, nourrir, habiter, servir, construire, former. Ne te perds pas dans 1000 catégories. Garde l'essentiel. Mets la paix avant la brillance. Mets l'utile avant l'ego. Ensuite, décide avant le magasin. Décide avant l'écran. Décide avant le jour de paix. Il est écrit, les projets de l'homme diligent. Livre des Proverbes,
chapitre 21, verset 5. La décision se prend assis, pas debout à la caisse. Ensuite, protège-toi de l'achat impulsif. Le désir crie, fais-le attendre. Il est écrit, la richesse mal acquise diminue, celui qui amasse peu à peu l'augmente. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Le peu à peu est une loi. La patience multiplie, l'empressement appauvrit. Quand une envie frappe, diffère. Dors dessus, prie dessus. Si demain la mission le confirme, avance. Sinon, bénis et passe. Planifie, ne subis pas. Ajoute une réalité simple. L'économie n'est pas le manque, c'est la maîtrise. Économiser, c'est dire à l'argent, reste pour un but plus noble. Tu ne rejettes pas la joie, tu rejettes le gaspillage. Tu ne méprises pas le beau, tu refuses le bruit. Épargne de sagesse, sème de générosité, vie de simplicité. L'agenda du royaume aime la sobriété qui libère. Il est écrit, ayez des mœurs sans avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 5. La contentement ouvre la paix. La paix protège de l'écran qui séduit. Parle aussi des dépenses fixes. Honore d'abord ce que tu dois. La loyauté financière est une adoration silencieuse. Il est écrit, rendez à tous ce qui leur est dû. Épître aux Romains chapitre 13 verset 7. Paye proprement. Ensuite seulement le reste. Tu bâtis une réputation droite. Tu fermes la porte à la honte. Tu laisses Dieu augmenter au temps convenable. Et s'il y a des engagements qui écrasent, parle vrai. Négocie humble. Cherche conseil sage. Coupe les fuites. Réduis les caprices. Reviens au cap. Planifie. Ne subis pas. Regarde encore le cœur derrière le budget. Le budget n'est pas une prison. C'est une boussole. Il te dit non à ce qui disperse, pour te dire oui à ce qui bâtit. Il te protège de toi-même les mauvais jours. Il amplifie ta générosité les bons jours. Il transforme la culpabilité en clarté. Il remplace la panique par la paix. Et quand le moi change, tu ajustes. Pas de drame, de la vérité, de la fidélité. Le budget est un lit de rivière. Trop étroit, l'eau déborde. Trop large, l'eau stagne. Juste posé, il irrigue. Pose ce lit avec Dieu. Fais-y couler ta mission. Autre image. Le budget est une porte. Sans porte, tout le monde entre. Avec porte, seuls les invités de la vision passent. Dis oui à ce qui sert la mission. Dis non avec douceur à ceux qui volent la paix. Et si tu es parti tard dans la vie, commence aujourd'hui. Dieu rachète le temps quand le cœur s'aligne. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, écrit, exécute, revois, recommence. Le peu fidèle devient beaucoup utile. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Enfin, garde ce réflexe royal. Chaque entrée, une prière. Chaque grande dépense, un délai. Chaque envie, une question. Sert-elle la mission ou l'ego? Si elle sert la mission, planifie-la. Si elle sert l'ego, bénis et renonce. Tu verras la paix revenir. Tu verras l'abondance devenir responsable. Tu verras la générosité devenir joyeuse. L'argent est un serviteur, pas un maître. Planifie, ne subis pas. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je m'assieds pour compter, je décide avant de dépenser. J'assigne une mission à chaque monnaie. L'argent sert le royaume, il ne me gouverne pas. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Épargne avant de dépenser. Bâtis la réserve de paix. L'argent est un serviteur, pas un maître. L'épargne n'est pas la peur. C'est la sagesse qui protège ta mission. Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle prépare en été sa nourriture. » Livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8. La fourmi n'attend pas la crise pour s'organiser. Elle met à part pendant la clarté pour traverser la grisaille. Il est écrit « Des trésors précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20. Le sage garde. L'insensé engloutit. Choisis ton camp. L'argent est un serviteur, pas un maître. Épargner, c'est dire à l'argent, tu serviras demain ce que Dieu m'a confié aujourd'hui. Regarde Joseph, abondance présente, famine future.
Il ne danse pas sans penser, il met à part avec précision. Il est écrit qu'ils amassent des vivres pour ces années d'abondance. Livre de la Genèse, chapitre 40, et un verset 34 à 36. Résultat, quand la disette vient, la porte de la destinée s'ouvre. L'épargne de sagesse aujourd'hui devient une délivrance demain. Spirituellement, l'épargne honore la patience et tue l'impulsion. Il est écrit, la richesse mal acquise diminue. Celui qui amasse peu à peu l'augmente. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Peu à peu, pas à pas, fidélité après fidélité. L'argent est un serviteur, pas un maître. Pratiquement, commence par un mot d'alliance, réserve de paix. Donne un nom à ce que tu mets de côté. Ce n'est pas un tas de peur, c'est un autel de sagesse. Il est écrit « Le prudent voit le mal et se cache ». Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 3. Se cacher ici, c'est prévoir. C'est poser un coussin pour que la tempête ne renverse pas ta table. Comment poser cette réserve sans te noyer dans des calculs stériles? Par une cadence simple et constante. Il est écrit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Mets à part, selon ta mesure, avec fidélité, avant les caprices. Après l'honneur dû à Dieu, fais passer l'épargne avant la dépense. Tu places d'abord la paix, puis tu règles le reste. Et si tu dis « je n'ai presque rien », commence pourtant. Un peu mis à part avec constance vaut plus qu'un grand élan un seul jour. Dieu voit la fidélité, pas seulement la taille du montant. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. L'épargne n'est pas l'ennemi de la générosité, elle en est la gardienne. Sans réserve, la première crise avale ta semence. Avec réserve, ta main reste ouverte même sous pression. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde la psychologie du portefeuille. L'achat impulsif promet un frisson et vole la paix. La mise à part ne donne pas de frisson, elle installe une protection. Elle te permet de dire oui à la mission quand une porte s'ouvre. Elle te permet de dire non au piège quand une urgence se déguise en opportunité. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Assieds-toi, décide, mets à part, ensuite seulement dépense. Ton argent est une rivière. Si tu ne crées pas un bassin amont, la crue t'emporte. La réserve de paix, c'est ce bassin. Elle ralentit la violence des saisons. Elle irrigue quand la pluie cesse. Autre image, ton portefeuille est un jardin. Si tu manges toutes les graines, tu t'étonnes de ne rien récolter. Garde quelques graines en terre, elles parleront pour toi demain. Et si une dette te sert aujourd'hui, n'abandonne pas la mise à part, mais petit et régulier pendant que tu assaignis. La réserve protège de la rechute. Elle te garde de retourner vers la dette au premier choc. Marche double. Remboursement avec détermination, épargne avec modestie. Tu fermes une porte, tu ouvres un avenir. L'argent est un serviteur, pas un maître. Parle aussi à ton âme quand la comparaison pince. Tu vois l'éclat des autres. Tu veux courir acheter. Arrête. Respire. Demande. Est-ce utile à la mission ou flatteur pour l'ego? Si c'est pour l'ego, bénisse et passe. Si c'est pour la mission, planifie. La réserve de paix te donne le luxe d'obéir avec calme. Elle t'épargne les décisions sous pression. Il est écrit « Ayez des mœurs sans avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. » Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Le contentement ne tue pas la croissance. Il tue l'idole. Alors la croissance peut servir Dieu. Concrètement, fais de l'épargne un réflexe d'adoration. Au moment où l'argent entre, dis « Seigneur, tu es ma source. Je mets à part pour honorer la sagesse que tu m'enseignes. » Puis donne une mission à cette réserve. Pèse de la maison, réserve de service, investissement dans l'utile et l'excellent, formation qui multiplie la compétence, outils qui augmentent l'impact. La réserve parle au futur de ton appel. Elle te rend disponible quand Dieu dit « Va ». Et si un imprévu a vidé ton coussin, recommence sans honte, répare sans drame. La fidélité vaut plus que la perfection. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande ta mise à part. Continue. Bientôt, la paix pèsera plus lourd que la peur. Bientôt, l'utile dépassera l'impulsion. Bientôt,
tu béniras d'autres, parce que tu n'es plus esclave de l'urgence. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. J'épargne avant de dépenser. Je construis une réserve de paix. Je mets à part peu à peu, avec fidélité. L'argent sert ma mission. Il ne gouverne plus mon cœur. Mais 1. J'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Sors de la dette. Marche dans la liberté. L'argent est un serviteur, pas un maître. La dette enchaîne l'avenir, la liberté prépare la mission. Il est écrit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Livre des Proverbes chapitre 22, verset 7. Si l'esclavage financier sert, la parole ouvre une porte. Pas de condamnation, de la clarté, de la décision, de la discipline. Il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Épître aux Romains chapitre 13, verset 8. L'amour est la seule dette qui grandit la paix. Le reste, on l'éteint avec fidélité. L'argent est un serviteur, pas un maître. La sortie commence par la vérité. Appelle la dette par son nom. Étale-la devant Dieu. Parle vrai à tes chiffres et au Saint-Esprit. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes chapitre 16, verset 3. Recommande, puis organise. Ensuite, attaque. La dette s'éteint par 3 gestes répétés. Honorer, réduire, remplacer. Honorer, paye ce que tu dois avec droiture. Il est écrit, le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste use de grâce. Livre des Psaumes chapitre 37, versets 20 et 1. La grâce n'excuse pas les retards. Elle inspire l'honnêteté et la négociation humble. Réduire, coupe les fuites. Les petits caprices font de grands trous. Choisis la simplicité qui libère. Il est écrit, ayez des mœurs sans avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. Épître aux Hébreux chapitre 13, verset 5. Le contentement ferme la porte aux achats-pansements. Remplace la dette par l'excellence et par la mise à part. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, pour avoir de quoi donner. Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 28. Travaille, progresse, sert mieux, livre propre. L'excellence augmente la valeur augmente le revenu libère la dette. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde l'avertissement de la caution facile. Il est écrit, celui qui cautionne pour autrui s'en trouve mal. Livre des Proverbes chapitre 11, verset 15. Et encore, délivre-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Livre des Proverbes chapitre 6, versets 1 à 5. Sors des engagements à risque qui t'étranglent. Va avec douceur, parle vrai. Cherche un arrangement, cherche un plan. Dieu donne faveur quand le cœur est droit. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 5. Humilité, clarté, constance. Voilà la voie. Regarde la veuve et l'huile. La dette criait, les créanciers venaient. Le prophète donne une instruction précise. Il est écrit, va, vends l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 7. Dieu n'a pas multiplié l'argent. Il a multiplié l'huile, un actif, une valeur, une solution qui honore le paiement et relance la vie. Reçois la sagesse. Demande au Saint-Esprit, quelle huile as-tu dans ta maison? Une compétence à développer, un service à offrir, un outil à valoriser. Vendre l'huile, paye la dette, vis du reste. L'argent est un serviteur, pas un maître. Spirituellement, sortir de la dette est un acte d'adoration. Tu choisis la liberté pour mieux servir. Tu refuses l'apparence qui coûte. Tu épouses la vérité qui construit. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Ordre dans la bouche, ordre dans le budget, ordre dans les engagements. Pratiquement, commence par parler. Appelle tes créanciers, explique, propose un plan réaliste. Tiens parole, même petit mais fidèle. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10.
Une petite mensualité tenue vaut mieux qu'une grande promesse brisée. Pendant ce temps, allège le train de vie. Vends ce qui dort et t'étouffe. Coupe le superflu. Préfère l'utile. Réoriente chaque économie vers le remboursement. Chaque billet libère un maillon. Chaque mois rapproche la porte. Ajoute l'épargne de sagesse à petite dose. Oui, même en remboursement. Une réserve mince t'évitera de replonger au premier imprévu. Marche double. Rembourse avec détermination. Mets à part avec modestie. La paix s'installe pendant la bataille. Et si la honte te pique, réponds par la grâce et par l'action. Il est écrit. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide protège la réputation. Elle honore Dieu devant les hommes. Sur le terrain, transforme ta voie financière. Dis non à l'ego. Dis oui à la mission. Repousse l'achat impulsif par un délai sacré. 24 heures de prière et de réflexion. Souvent, le désir baisse, la vision remonte. Si l'achat sert la mission, planifie. S'il sert l'ego, bénis et passe. Il est écrit. Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Assieds-toi, calcule, décide, ensuite seulement dépense. La dette est une fuite d'eau derrière le mur. Tu peux peindre la tache, elle reviendra. Coupe l'arrivée, répare la canalisation, puis repeins. Couper l'arrivée, c'est stopper l'impulsif. Réparer la canalisation, c'est renégocier et rembourser. Repeindre, c'est reconstruire une réputation solide. Autre image, la dette est un brouillard sur la route. La vérité allume les phares. Le plan baisse la vitesse. La constance te fait sortir du brouillard sans accident. Et si tu as servi la dette plus longtemps que tu ne veux l'avouer, reçois la miséricorde, puis pose le plan. Aujourd'hui, pas demain, prie cette prière courte et claire. Seigneur, je renverse l'idole. L'argent sert ta mission dans ma vie. Donne-moi la faveur, la sagesse et la constance pour éteindre ma dette. Puis prends un pas mesurable. Un appel, un courriel, un paiement, une vente, un renoncement. Dieu respire sur l'obéissance. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je sors de la dette avec vérité, humilité et constance. Je paie ce que je dois. Je coupe les fuites. Je vends l'huile que Dieu a mise chez moi. L'argent sert ma mission. Il ne gouverne plus mon cœur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Investis dans la valeur, pas dans l'apparence. L'argent est un serviteur, pas un maître. Un serviteur doit travailler, se multiplier, servir la mission. Il est écrit, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. Évangile selon Matthieu chapitre 25 versets 14 à 15. Le maître cherche la multiplication, pas la comparaison. Les talents ne dorment pas, ils se mettent au travail. Il est écrit, tu aurais dû placer mon argent. Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 27. Dieu aime la fécondité, pas la stérilité. Investis dans ce qui porte du fruit, pas dans ce qui gonfle l'ego et vide la paix. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde la femme vertueuse. Elle n'achète pas pour paraître. Elle acquiert pour produire. Il est écrit, elle considère un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Livre des Proverbes, chapitre 31, verset 16. Réflexion, acquisition, production. Voilà la voie. Regarde aussi la sagesse. Elle précède tout bon investissement. Il est écrit, la sagesse est la chose principale. Acquiesce la sagesse. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. La meilleure dépense avant toutes les autres, c'est la compréhension. Comprends ton appel, comprends ton métier, comprends le fonctionnement de ce que tu achètes. Un outil compris se multiplie, un gadget non compris s'endort. L'argent est un serviteur, pas un maître. Spirituellement, investir, c'est aligner l'argent sur la loi de la semence et de la moisson. Tu sèmes dans la valeur, tu moissonnes en son temps. Il est écrit, tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Tu sèmes dans ta compétence. Tu sèmes dans des outils qui augmentent ton utilité. Tu sèmes dans des relations saines et loyales. Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu avec foi et intelligence. Il est écrit,
Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. La semence n'est pas jetée au hasard. Elle est placée dans une terre qui reçoit, dans un terrain qui produit. L'argent est un serviteur, pas un maître. Pratiquement, oriente tes décisions avec 3 phares. Premier phare, la valeur. Demande à chaque dépense. Est-ce un actif ou un bruit? Un actif sert la mission, réduit le temps, augmente la qualité, ouvre un revenu, renforce une relation légitime. Le bruit impressionne un moment, puis appauvrit. Il est écrit: des trésors précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1 verset 20. Le sage garde l'huile pour la lumière. L'insensé brûle tout pour un éclat. Deuxième phare, la compétence. Investis dans l'apprentissage qui élève ton niveau. Il est écrit: as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. La compétence attire la faveur. La faveur attire les portes. Troisième phare, la diversité prudente. Ne mets pas tout sur une seule planche. Il est écrit: donne une part à 7 et même à 8. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2. La sagesse répartit, la peur paralyse, l'ego se vante. Toi, tu répartis humblement, en accord avec Dieu. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde Joseph encore. Son investissement n'était pas un pari. C'était une stratégie sur des greniers, des circuits, une logistique. Quand la saison a tourné, cette préparation a sauvé des nations. Il est écrit qu'ils amassent des vivres en réserve. Livre de la Genèse, chapitre 41, verset 35. Aujourd'hui, ton grenier peut s'appeler formation, outils, épargne, entreprise utile, partenariat droit. Ne poursuis pas les mirages, cherche le solide. Il est écrit: par la sagesse, une maison s'élève, et par l'intelligence, elle s'affermit. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Parle aussi de la générosité comme investissement de royaume. Elle ouvre des portes que la simple stratégie ne voit pas. Il est écrit: donnez et il vous sera donné. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. La générosité ne remplace pas la réflexion, elle la consacre. Tu ne jettes pas, tu sèmes, tu demandes au Saint-Esprit où semer. Tu aides sans entretenir la paresse. Tu honores l'œuvre qui nourrit solidement. Tu soutiens la veuve et l'orphelin avec dignité. Il est écrit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. Dieu ne reste pas débiteur. Ton argent est une équipe de serviteurs. Si tu ne donnes pas de mission claire, ils s'ennuient et se perdent. Si tu assignes des rôles précis, ils construisent une maison solide. Un serviteur pour la compétence, un serviteur pour l'outil, un serviteur pour la générosité, un serviteur pour l'épargne. Tous sous la seigneurie de Jésus. Aucun sur un trône. L'argent est un serviteur, pas un maître. Autre image, chaque achat est une graine ou une fumée. La graine disparaît un temps mais revient en fruit. La fumée brille un instant puis s'éteint. Choisis la graine. Et si tu as déjà dépensé pour l'apparence, ne te condamne pas. Convertis ta manière. Vends ce qui dort. Réoriente vers l'utile. Commence petit. Achète moins mais mieux. Moins de volume, plus de valeur. Moins d'impulsion, plus de vision. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre ramène la paix. La paix améliore la décision. La décision construit la maison. N'oublie pas la boussole. Cherche d'abord le royaume. Investis ensuite par priorité de mission. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Quand le royaume guide, la cupidité recule. Quand la mission parle, l'ego se tait. Et les talents se multiplient sans te voler la paix. Enfin, ferme la porte aux promesses rapides et opaques. Si c'est flou, c'est non. Si ça isole, c'est non. Si ça méprise le travail, c'est non. La richesse honnête aime la lumière, le temps, l'effort, l'excellence. Il est écrit: la richesse acquise à la hâte diminuera, mais celui qui la rassemble peu à peu l'augmente. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Peu à peu, diligence, fidélité, multiplication. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. J'investis dans la valeur, pas dans l'apparence.
Je renforce ma compétence. J'acquiers des outils utiles. Je sème avec sagesse. L'argent est un serviteur, pas un maître. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Vise en dessous de tes moyens. Choisis le contentement, bâtis la marge. L'argent est un serviteur, pas un maître. La marge financière, c'est l'oxygène de ta mission. Sans marge, tu respires court. Avec marge, tu décides clair. Il est écrit « Ayez des mœurs sans avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. » Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 5. Le contentement n'éteint pas la vision. Il éteint la comparaison. Il libère la paix. Il est écrit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 11. Paul a appris « Ce n'est pas inné, c'est un apprentissage sain. L'argent est un serviteur, pas un maître. Vis plus bas que tes revenus. Garde un espace entre l'entrée et la sortie. Cette distance s'appelle sagesse. Il est écrit « Des trésors précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 20. Le sage garde, l'insensé avale. Choisis ton camp, regarde la racine du piège. La soif d'apparence, le besoin d'impressionner. Il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Si ton trésor est dans le regard des autres, ton cœur suivra le regard des autres. Si ton trésor est dans la mission du royaume, ton cœur suivra la mission du royaume. Il est écrit encore « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié. » Livre de l'Ecclésiaste chapitre 5 verset 10. La convoitise ne se traite pas par plus. Elle se traite par l'ordre, la gratitude et la mission. L'argent est un serviteur, pas un maître. Spirituellement, vivre en dessous de ses moyens, c'est honorer Dieu par la maîtrise. C'est dire à l'ego « Assieds-toi ». C'est dire à la paix « Prends le siège d'honneur ». Il est écrit « Comme une ville dont la muraille est renversée, ainsi est l'homme qui n'a point de retenue. » Livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28. La retenue rebâtit la muraille. Elle garde tes pensées. Elle protège tes choix. Il est écrit « La richesse acquise à la hâte diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. » Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Le peu à peu construit mieux que le coup d'éclat. La marge augmente mieux que l'esbrouffe. Pratiquement, comment descendre volontairement d'un cran sans descendre de dignité? Par 3 décisions simples. Premièrement, définis ton « assez ». Écris à quoi ressemble une vie suffisante pour ta maison. Prière, paix, toit, nourriture propre, service fidèle. Le reste devient choix, pas chaîne. Il est écrit « La piété avec le contentement est un grand gain ». Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 6. Deuxièmement, choisis la qualité utile plutôt que la quantité bruyante. Mieux vaut un outil solide que 3 gadgets qui cassent. Il est écrit « Par la sagesse une maison s'élève, et par l'intelligence elle s'affermit. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Troisièmement, installe un délai sacré avant tout achat non essentiel. Une nuit, une prière. Une question, sert-il la mission ou nourrit-il l'ego? S'il sert la mission, planifie. S'il nourrit l'ego, bénis ses passes. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. S'asseoir, c'est déjà régner. Regarde aussi la table et l'armoire. Beaucoup de budget saignent par la bouche et le vêtement. Choisis la sobriété joyeuse. Cuisine plus, jette moins. Répare, entretiens, revends ce qui dort. Il est écrit « Le prudent voit le mal et se cache ». Livre des Proverbes chapitre 22 verset 3. Le mal ici, c'est la fuite invisible. La cache ici, c'est la simplicité volontaire. Elle ferme la brèche. Elle augmente la marge. L'argent est un serviteur, pas un maître. Ta vie financière est un navire. La marge, c'est la coque au-dessus de l'eau. Si la coque est trop basse, la moindre vague te remplit. Si elle est assez haute, tu traverses même avec du vent. Autre image, tes dépenses sont des graines. Sème dans l'utile, tu récolteras du temps et de la paix. Sème dans l'apparence, tu récolteras du vide et du bruit. Le contentement, c'est la main qui choisit le bon sillon.
Regarde l'impact de la marge sur ta générosité. Sans marge, tu donnes par culpabilité et tu regrettes après. Avec marge, tu donnes par joie et tu dors en paix. Il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 7. La résolution aime la marge. La contrainte naît du désordre. Et si tu es déjà au coude à coude, commence petit. Une dépense en moins ce mois-ci, une renégociation, un abonnement coupé, un repas simple de plus à la maison. Réoriente immédiatement cette économie vers la réserve de paix ou le remboursement de dettes. La marge, c'est une piste que l'on élargit mètre après mètre. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Recommande ton plan, exécute sobrement. Ajuste sans drame, la paix viendra peser plus lourd que la pression. Et si la comparaison te harcèle, ferme la fenêtre, ouvre l'écriture. Dis à ton âme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Dis encore, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. La vérité calme l'envie, la mission calme la dépense. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je vis en dessous de mes moyens. Je choisis le contentement. J'élargis ma marge pour la paix, la générosité et la mission. L'argent est un serviteur, pas un maître. Mais un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. Donne avec sagesse, sème avec joie. La générosité n'est pas une perte, c'est une stratégie de royaume. L'argent est un serviteur, pas un maître. La semence quitte ta main, pas ta vie. Elle change simplement de terrain. Il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». Évangile selon Luc chapitre 6 verset 38. La mesure de ta main parle à la mesure de ta saison. Il est écrit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 6. Mais la parole ajoute la posture. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 7. Joie, pas culpabilité. Foi, pas frime. Mission, pas manipulation. L'argent est un serviteur, pas un maître. La générosité ne remplace pas la gestion. Elle la consacre. Tu honores Dieu d'abord. Tu planifies ensuite. Tu épargnes avec sagesse. Tu attaques la dette avec constance. Et tu donnes avec intelligence parce que le cœur de Dieu bat pour les personnes et pour sa maison. Il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel ». Livre des Proverbes chapitre 19 verset 17. Prêter à Dieu, c'est placer ta semence dans l'économie du ciel. Dieu ne reste pas débiteur. Il est écrit « Il y a tel homme qui donne libéralement et devient plus riche, et tel autre qui épargne outre mesure et ne fait que s'appauvrir. » Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24. Le royaume renverse la peur. Il installe la circulation. Le cœur ouvert devient un canal. Le canal reste rempli parce qu'il sert. Regarde l'autel de la maison de Dieu. Il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Donner n'achète pas Dieu. Donner t'arrache à Mammon. Donner range ton cœur et sert la vision qui nourrit ta foi. Regarde encore la bienfaisance simple et droite. Il est écrit « Faites du bien à tous, et surtout à ceux de la famille de la foi. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 10. La générosité commence près. Famille, frères, voisins. Elle s'étend loin quand Dieu ouvre une porte fiable. Et n'oublie pas l'honneur discret. Il est écrit « Rendez à tous ce qui leur est dû. » Épître aux Romains, chapitre 13, verset 7. Payer proprement, c'est aussi une générosité. Cela rend témoignage. Cela ferme la bouche de la honte. Spirituellement, la générosité te délivre de l'ego et ouvre des chemins imprévus. Il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Le bonheur ici n'est pas un sourire passager. C'est une onction de joie qui garde ta paix contre la peur de manquer. Et quand la peur souffle, réponds par la promesse.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19. Dieu pourvoit, oui, mais il passe par des mains alignées. Les mains fermées bloquent le flux. Les mains ouvertes dirigées par la sagesse le multiplient. Il est écrit, « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et augmentera la semence. » Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 10. Dieu te donne du pain pour aujourd'hui et de la semence pour demain. Ne mange pas la semence, ne sème pas le pain, distingue, garde l'ordre. L'argent est un serviteur, pas un maître. Pratiquement, comment donner avec sagesse? D'abord prie, demande, « Seigneur, où est la bonne terre ?» Y est écrit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Livre de l'Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. Le Saint-Esprit te montrera des eaux qui portent, une église qui nourrit solidement, une mission qui change des vies, une personne en vraie détresse. Ensuite, sois clair, fixe un pourcentage de générosité au-delà de l'honneur premier. Petit mais fidèle. La fidélité pèse plus que l'élan. Enfin, sois intentionnel. La générosité n'est pas un réflexe d'émotion seulement. C'est une stratégie de royaume. Pose des gestes discrets. Sème dans la formation d'un jeune. Sème dans un outil pour quelqu'un qui travaille droit. Sème dans une œuvre qui rend des comptes. La générosité sert la dignité. Elle n'entretient pas la paresse. Il est écrit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Deuxième épître aux Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Donne avec cœur et avec sagesse. Regarde l'exemple de la veuve. Il est écrit, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Évangile selon Marc chapitre 12 versets 41 à 44. Dieu ne mesure pas à la taille du montant, mais à la vérité du cœur. Regarde la femme de Sunem. Elle accueille le prophète. Elle prépare une chambre. Résultat, une visitation dans sa maison. Il est écrit, elle dit à son mari, « Faisons une petite chambre haute. » Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 10. La générosité prépare des chambres où Dieu visite. Regarde Barnabas, il vend un champ, il place aux pieds des apôtres. Son nom signifie « fils d'encouragement ». Sa générosité a posé les rails de son appel. L'argent aligné à la mission ouvre des portes d'impact. Ton argent est comme des graines dans une poche. Si tu les gardes par peur, elles meurent dans le tissu. Si tu les jettes n'importe où, les oiseaux mangent. Si tu les sèmes en sol préparé, elles disparaissent pour mieux revenir. Autre image, la générosité est une rivière avec des berges. Sans berges, l'inondation détruit. Avec berges, elle irrigue. Les berges, c'est la prière, la mission, l'ordre. Et si tu as donné dans la précipitation et que tu regrettes, ne durcis pas ton cœur, apprends, reprends avec sagesse. Dieu n'humilie pas l'apprenant, il aligne l'obéissant. S'il y a des abus, coupe sans rancœur. S'il y a de la bonne terre, sème avec joie. Il est écrit, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. La vraie semence laisse la paix, pas le chagrin. Enfin, garde l'équilibre royal, contentement, générosité, excellence. Le contentement protège du gaspillage. La générosité garde le cœur vivant. L'excellence augmente la capacité de servir. L'argent est un serviteur, pas un maître. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je donne avec sagesse et avec joie. Je sème dans une bonne terre. Dieu me confie du pain à manger et de la semence à semer. L'argent sert le royaume. Il ne gouverne plus mon cœur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Joseph. L'abondance bat son plein. La famine se prépare en silence. Joseph ne danse pas sans penser. Il planifie. Il met à part. Il bâtit des greniers. Il est écrit qu'il établisse des commissaires, qu'ils amassent des vivres en réserve pour les années d'abondance. Livre de la Genèse chapitre 40 et un verset 34 à 36. Résultat, quand la sécheresse arrive, il nourrit des nations et ouvre des portes de destinée. L'argent sert la vision. L'épargne protège la mission. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde la femme vertueuse. Elle ne dépense pas pour paraître. Elle investit pour produire. Elle analyse, elle acquiert, elle plante. Il est écrit, elle considère un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne.
Livre des Proverbes, chapitre 30 et 1 verset 16. Réflexion avant acquisition. Travail avant consommation. Fruit avant parade. C'est le style du royaume. Elle habille sa maison de dignité parce qu'elle honore la sagesse. Elle prouve que l'intelligence financière se marie avec la piété. L'argent est un serviteur, pas un maître. Regarde la parabole des talents. Le maître confie. Les serviteurs agissent. La multiplication honore le donateur. Il est écrit, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 15. Les fidèles travaillent, négocient, font croître. Le timoré enterre et s'excuse. Le maître tranche. Il est écrit, tu aurais dû placer mon argent. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 27. Puis vient la loi du royaume. Il est écrit, à celui qui a, on donnera. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 29. Dieu aime la fécondité. Dieu honore l'excellence. Il reprend aux paresseux ce qu'il refuse de faire fructifier. Il augmente le fidèle qui sert la mission. L'argent est un serviteur, pas un maître. Que disent ces scènes à ton cœur aujourd'hui? Joseph t'enseigne la vision qui planifie et l'épargne qui protège. Prépare pendant l'été, tu traverseras l'hiver sans paniquer. La femme vertueuse t'enseigne l'investissement utile. Choisis des terrains qui produisent, outils, compétences, terre féconde, œuvre qui rend des comptes. La parabole des talents t'enseigne la multiplication sainte. Travaille ce que Dieu t'a confié, refuse la peur qui enterre. Place, progresse, rend compte. L'argent n'est pas un trône. C'est un outil. Quand Dieu est premier, l'outil bâtit droit. Et si tu viens du pays du prodigue, tu as flambé, tu t'es réveillé dans la disette. Rentre à la maison. Le Père restaure les fils qui reviennent. Il est écrit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Évangile selon Luc chapitre 15, verset 18. Lève-toi, reprends l'ordre, marche humble. La grâce ne nie pas la gestion, elle la rétablit. Enfin, regarde le bon samaritain. Il voit, il agit, il paye proprement. Il laisse même une provision pour la suite. Il est écrit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. Évangile selon Luc chapitre 10, verset 35. La générosité n'est pas un geste flou. C'est une gestion claire au service de l'amour. Voilà l'équilibre. Honneur à Dieu, clarté dans les chiffres, épargne de sagesse, sortie de dette, investissement qui porte, générosité gouvernée. Et au centre, une maxime qui devient ton réflexe. L'argent est un serviteur, pas un maître. Si tu fais comme Joseph, tu planifies. Si tu imites la femme vertueuse, tu investis dans la valeur. Si tu obéis à la logique des talents, tu multiplies sans idolâtrer. Alors la paix remplace la panique. La mission remplace la mode. L'abondance devient responsable. Et Dieu est glorifié par ta gestion. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, fais passer ton argent de l'émotion à la mission. Commence au réveil par l'autel. Dis à haute voix, « Seigneur, tout vient de toi. Je te rends ce qui est à toi. » Il est écrit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. L'honneur d'abord, la clarté ensuite. Assieds-toi avec Dieu avant de t'asseoir devant un panier. Il est écrit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Pose ton cap de royaume. Écris une phrase courte qui gouverne tout le mois. « Je sers le royaume, l'argent me sert. » Puis dirige tes flux au calme. Il est écrit, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Évangile selon Luc chapitre 14, verset 28. S'asseoir, c'est déjà régner. Connais l'état de tes affaires sans crainte. Il est écrit, connais bien l'état de tes brebis. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 23. Parle vrai à tes chiffres, parle vrai à ton cœur. Tu n'es pas esclave, tu es intendant. Souviens-toi de la boussole. L'argent est un serviteur, pas un maître. Dans la famille, avance avec paix. Prie ensemble avant de décider. Décide avant d'acheter. Il est écrit, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Choisis l'utile sur le bruit, la qualité qui dure sur l'éclat qui passe.
Ferme la porte à la comparaison qui épuise. Ouvre la porte à la gratitude qui aligne. Il est écrit, la piété avec le contentement est un grand gain. Première épître à Timothée chapitre 6 verset 6. Quand une envie crie, laisse-la passer la nuit au pied de la parole. Demain tu verras si c'était mission ou ego. Dans le travail, fais parler l'excellence. Livre propre, délai respecté, valeur réelle. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'excellence ouvre des portes que le marketing ne voit pas. Elle augmente la capacité avant d'augmenter les factures. Elle prépare des revenus propres, sans honte, sans fuite. Dans l'appel spirituel, garde la priorité du cœur. Cherche d'abord le royaume. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Ensuite, dirige tes ressources comme des messagers de ta mission. Une part pour honorer, une part pour vivre avec dignité, une part pour épargner avec sagesse, une part pour sortir de la dette avec constance, une part pour semer avec joie. Les mots changent la météo intérieure. Répète calmement. L'argent est un serviteur, pas un maître. Si la peur de manquer souffle, réponds par la promesse. Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19. La peur décroît quand la fidélité augmente. L'angoisse baisse quand la prière monte. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Fais de la paix ton blindage financier. Si une facture te presse, parle vrai, négocie propre. Paix avec honneur. Il est écrit, rendez à tous ce qui leur est dû. Épître aux Romains chapitre 13 verset 7. L'honneur attire la faveur. La faveur ouvre des délais, des chemins, des idées. Si une dette t'enchaîne, choisis aujourd'hui la sortie avec constance. Iksamki, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7. Sors pas à pas, coupe les fuites, vende ce qui dort. Travaille avec excellence. Dieu donnera la pluie sur la semence de ta fidélité. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Parlons aussi de l'épargne. Elle n'est pas la peur, elle est la réserve de paix. Il est écrit, le prudent voit le mal et se cache. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 3. Mets sa part peu à peu. Avant la dépense, après l'honneur. La réserve amortit la tempête et protège ta générosité. Elle empêche l'urgence d'avaler ta semence. Et quand une bonne opportunité se présente, elle te permet d'obéir sans panique. Il est écrit, la richesse acquise à la hâte diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Maintenant, l'investissement. Ne poursuis pas l'éclat, cherche la valeur. Outils qui augmentent l'impact, compétences qui multiplient les portes. Œuvres qui rendent des comptes. Il est écrit, par la sagesse une maison s'élève et par l'intelligence elle s'affermit. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Et n'oublie pas la générosité gouvernée. Elle déloge Mammon, elle garde le cœur vivant. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Évangile selon Luc chapitre 6, verset 38. Et encore, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 7. Sème sans théâtre, sème sans pression, sème avec joie. Enfin, sanctifie ta parole au quotidien. Pas de plainte sans promesse, pas de dépenses sans mission, pas de décision sans prière. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La route s'aplanit quand la bouche s'aligne. Exercice prophétique. Simple et faisable aujourd'hui. Donne-lui un nom, l'autel financier du royaume. D'abord, mets-toi debout, ouvre les mains et dis lentement, « Jésus, tu es Seigneur de mes ressources, je renverse Mammon. Je choisis l'ordre. » Il est écrit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 24. Ensuite, écris une phrase missionnelle pour tes finances et relis-la matin et soir cette semaine. Par exemple, je sers le royaume, l'argent me sert, la paix garde ma maison. Puis,
Fais un petit pas mesurable avant ce soir. Un appel de vérité à un créancier, une mise à part, même petite, une vente d'objets inutiles, un achat repoussé pour prière et réflexion. Rends grâce aussitôt. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Livre des Psaumes chapitre 34 verset 1. Ce soir, consigne 3 lignes. Une grâce vue, un ajustement décidé, un pas posé. Demain, on recommence. Le peu fidèle devient beaucoup utile. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Celle avec la communauté. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, je cherche premièrement le royaume. L'argent est un serviteur, pas un maître. Je marche dans la paix financière. Rappelle-toi souvent la maxime de cette vidéo. L'argent est un serviteur, pas un maître. Quand la pression monte, dis-le. Quand la comparaison pique, dis-le. Quand la tentation crie, dis-le. Puis obéis avec simplicité. Il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Livre du Deutéronome chapitre 8 verset 18. Dieu est fidèle. Toi, sois clair, sois constant, sois reconnaissant. La paix reviendra, la mission avancera, la provision suivra le plan. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Ouvre tes mains et déclare avec foi « Jésus est ma source. L'argent est un serviteur, pas un maître. » Il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Livre du Deutéronome chapitre 8 verset 18. Je renverse la peur, je renverse Mammon, je replace le trône. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Livre des Proverbes chapitre 3 versets 9 à 10. Aujourd'hui, je choisis l'ordre du royaume. Premier Dieu, ensuite les choses. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Je proclame l'intégrité et la fidélité. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Je refuse l'esclavage. Je marche vers la liberté. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Livre des Proverbes chapitre 22 verset 7. Et encore, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Épître aux Romains chapitre 13 verset 8. Je reçois la paix de la provision divine. Il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19. Je choisis la générosité gouvernée. Il est écrit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. Je choisis la diligence et la clarté. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Et encore, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Je recommande mes œuvres à Dieu. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Je rejette l'apparence, et j'embrasse la valeur. Je reçois la bénédiction sans chagrin. Il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Livre des Proverbes chapitre 10 verset 22. Je consacre mes ressources à sa maison et à sa mission. Il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Je choisis le contentement royal. Il est écrit « La piété avec le contentement est un grand gain. » Première épître à Timothée chapitre 6 verset 6. Maintenant, pose le pas concret de foi. Dis avec moi « J'honore avant de dépenser. Je planifie avant d'acheter. J'épargne avant de consommer. Je sors de la dette avec constance. J'investis dans la valeur. Je donne avec joie. L'argent est un serviteur, pas un maître. » Répète-le encore. L'argent est un serviteur, pas un maître. Et encore, l'argent est un serviteur, pas un maître. Reçois cette conviction sainte. Le succès selon le royaume glorifie Dieu. Il est écrit
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 16. Et encore, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 31. Alors, prions simplement, Père, je te consacre mes ressources. Donne-moi la sagesse, la tempérance et la faveur. Établis ton ordre dans ma maison. Utilise mon argent pour servir ton royaume, bénir des vies et manifester ta bonté. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, respire et choisis l'obéissance immédiate. Une prière avant chaque dépense. Une décision avant chaque désir. Une vérité avant chaque panique. Dieu marche avec toi. Sa paix garde tes choix. Sa grâce ouvre tes portes. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.